Quand vous voyez hyperphagie culturelle dans un compte-rendu psycho-nutrition, si vous êtes en situation d'obésité par exemple ou de surpoids, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez grandi dans un environnement où l'alimentation était prédominante, où il y avait une habitude à l'hyperphagie prandiale, c'est-à-dire que les quantités alimentaires étaient souvent plus importantes, parfois avec une automatisation de se resservir si le repas nous avait plu. Ça, ce sont les aspects alimentaires, physiologiques. Ensuite, il y a aussi les aspects psychologiques. Parfois, il y a des patients qui viennent d'une famille où bien manger, être un enfant en situation de surpoids, c'est bien vu. Parce que ça signifie que vous êtes en bonne santé, vous êtes costaud. Ça dépend des cultures. Du coup, le fait de bien manger à table est quelque chose de valorisé socialement au sein de la famille, ce qui va accentuer parfois la situation de surpoids ou d'obésité si la personne est déjà en difficulté. Souvent, quand on cherche un petit peu, il y a une obésité familiale ou un surpoids familial qui va génétiquement favoriser le développement de l'obésité de ce patient. Et évidemment, quand on a grandi avec ces habitudes alimentaires-là culturelles, c'est un réel combat de devoir remanier, réorganiser toutes nos connaissances, toutes nos croyances à la fois sur la nutrition, sur ce qui est bien de faire ou pas, et sur ce modelage psychologique qu'on a eu jusqu'ici. Ce qu'on observe même souvent, c'est que ce patient-là, il va faire attention à lui, mais par contre, il va à nouveau reproduire sur ses enfants, parce que l'impact psychologique est très ancré. Donc c'est pour ça qu'on incite les individus à faire un suivi psychologique quand il y a une perte de poids, notamment quand il y a une hyperphagie culturelle. Alors je vous vois venir, oui, il y a des frères et sœurs qui sont parfois pas concernés par cette obésité et ce surpoids, malgré une hyperphagie culturelle. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, il y a des aspects génétiques, et épigénétique, ça, c'est une certitude, mais il y a aussi des aspects de tempérament. Un individu qui va être très dynamique dans toutes les activités qu'il va faire, dans ses activités physiques, dans les jeux qu'il va faire à l'école, il sera toujours très investi dès lors qu'il y a un petit match de foot amateur. Le fait de bouger continuellement, de faire des jeux qui sont pas statiques, tout ça, ça va induire des dépenses énergétiques parfois qui sont très importantes, et qui va faire que parfois, il y a un des frères et sœurs qui n'est pas touché par cette situation de surpoids, et d'obésité. Et ce qui est problématique, c'est que souvent, cette différence s'accentue avec les années, parce qu'un enfant qui est en situation de surpoids ou d'obésité, il va avoir une grande asthénie, donc une grande fatigue, ce qui va diminuer ses capacités à mobiliser ses ressources énergétiques, donc à bouger, à faire du sport, à être actif au quotidien, alors que l'autre, qui n'est pas en situation d'obésité, n'aura pas cette asthénie et donc continuera d'évoluer de manière dynamique avec une haute activité physique.